Je répète, lorsqu'une personne réussit, elle réussit. Adonai est avec elle, Adonai est avec elle. Jésus est plus grand que Lucifer. On ne peut pas citer le nom de Jésus à côté de Lucifer. Alors quand un enfant de Dieu réussit, arrête de voir le diable. Ne crois-tu pas en Dieu? Toi tu crois que Jésus guérit seulement la malaria. Jésus est celui qui peut rendre millionnaire. Jésus est celui qui donne l'intelligence. Non, laisse-moi te choquer en te disant ceci. C'est Jésus qui a rendu millionnaire Lionel Messi. Tu n'es pas d'accord, tu dis je viens. Je viens tout près t'expliquer. C'est Jésus qui a rendu Lionel Messi millionnaire. Dieu, Lucifer n'a jamais donné à quelqu'un un talent. C'est à cause de ses jambes qu'il est millionnaire. Lucifer ne donne pas ça. Je t'ai déjà expliqué ici. Certaines personnes, ils vont chez les nganga, chez les marabouts, ils vont chercher de l'argent et puis ils deviennent fous. Mais parce que dans sa destinée, Dieu n'a pas donné ça. Lucifer ne te donnera rien que Dieu n'a déjà donné. Tout ce que Lucifer va faire, c'est amplifier ce que Dieu t'a donné. Comment toi, tu es enfant de Dieu, tu lèves les deux mains, tu crois qu'il est le Dieu de la résurrection, qui peut ressusciter les morts, mais tu ne crois pas que Dieu peut donner à une personne un bon mariage sans bizarrerie dedans. Le problème avec toi, c'est que tu as trop vu les mauvaises choses. Les yeux sont abîmés. Tu as vécu dans une famille toxique. Papa et maman se battaient à 4 heures du matin. Quand ils finissent de se battre à 4 heures, à 7 heures, ils mangent ensemble. Toi-même, tu te rappelles, non? Et ensuite, tu as grandi dans une atmosphère bizarre où il n'y a jamais eu des gens qui vivent un amour de paix et de tranquillité. Tu n'as vécu que dans une atmosphère là où il y a des tromperies. Donc toi maintenant aujourd'hui tu grandis, tu te dis tout homme est menteur, toute femme est trompeuse. Jésus donne les bonnes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mademoiselle, tu n'as pas besoin d'être une séductrice diabolique pour avoir un bon gars. C'est Dieu qui envoie le bon gars là. Et lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu va te l'envoyer même quand tu n'y penses pas. Quand toi tu as d'autres pensées. C'est pourquoi tu vas remarquer que les filles qui courent toujours derrière les hommes, ils n'ont rien. Ils n'arrivent pas à avoir le mariage là. Continue de courir, tu n'auras rien. On est déjà en juillet. Tout doucement vers décembre, tu n'auras rien. Parce que tu cours derrière. Il n'est pas écrit que c'est toi qui dois courir. Celui qui trouve, c'est lui qui trouve. Donc s'il trouve, c'est que c'est lui qui doit chercher. On trouve parce qu'on cherche. Toi maintenant, mademoiselle, tu cherches comment? Tu cherches pourquoi? Que Jésus te donne la victoire. Comment font-ils pour détruire totalement les destinées? Leur méthode de destruction. Méthode de destruction, détruire les destinées, détruire la vie, détruire le système de pensée de tous ceux qui naissent dans cette famille, détruire la vie des personnes qui réussissent dans la famille. Premièrement, la malédiction. La malédiction. Toute mauvaise parole est une malédiction. Ça, c'est ce que très souvent nous oublions. La malédiction, ce n'est pas que déclarer des choses avec accompagné des rituels. Mais toute mauvaise parole est une malédiction. Il y a deux types de malédiction. La première, le malheur souhaité avec ou accompagné d'un mauvais sort. Le malheur souhaité accompagné d'un mauvais sort. On déclare des mauvaises paroles et puis on fait des rituels pour que la personne chute. Deuxième type de malédiction, toute parole par laquelle on souhaite le mal à quelqu'un. Toute parole par laquelle on souhaite le mal à quelqu'un. C'est une parole de malédiction. Ainsi, je donne un conseil gratuit aux jeunes qui sont là.
Si vous avez votre parent vivant, ne laissez jamais votre parent libérer une mauvaise parole dans les airs et rester comme ça. Je veux que tous les jeunes me lèvent la main droite, s'il vous plaît. Dites avec moi que Dieu brise ma foi. Que Dieu brise mon orgueil. Que Dieu me donne la sagesse. Merci. Ce n'est pas je voulais dire un jeune, mais disons, ce n'est pas un homme orgueilleux qui prospère sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que, qu'est-ce qui précède l'orgueil? La chute. Ça veut dire, tu es déjà tombé, tu crois que tu es debout, mais tu es déjà tombé, parce que ça arrivera. Écoutez, chers jeunes, ne laissez jamais un parent sortir une mauvaise parole, et toi tu vas dormir. Jamais. Lorsqu'un parent vous lance une mauvaise parole, peut-être qu'il est au salon, toi tu t'éclipses un peu pour que sa colère baisse, mais avant que tu ne dormes, rentre là-bas demander pardon. Je n'ai pas entendu les jeunes dire amen ici. Le problème c'est quoi, monsieur, mademoiselle? Vous savez pourquoi vous avez du mal à comprendre qu'il faut dire pardon? Parce que si vous n'avez pas grandi avec des parents qui vous ont appris le pardon par leur vie, parce que les parents apprennent le pardon aux enfants par leur vie, pas en le disant, d'abord par la vie. Les enfants voient comment papa demande pardon à maman et vice versa. Et ainsi vous verrez que ces enfants-là ne souffriront pas pour demander pardon. Mais si vous n'avez pas eu cette grâce, écoutez-moi maintenant, apprenez à demander pardon lorsqu'une mauvaise parole est libérée. Parce que toute mauvaise parole qui est libérée sur vous, surtout quand ça vient d'un parent, c'est votre source. Cette parole reste sur vous jusqu'à accomplir sa mission. On dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu n'es pas intelligent. Toi tu es là, tu boudes, tu vas dans la chambre, tu dors, tu gonfles. Tu ne sais pas ce qu'on a mis sur ta tête. Tu n'es pas intelligent là. Va rester sur toi jusqu'à ce que nous tous ici, nous allons remarquer que dans tout ce que tu fais, tu ne sauras pas d'où ça vient. Tu te poseras la question. Tu vas dire non, on ne m'aime pas, on me combat. On ne te combat pas. Il y a des paroles qui te combattent déjà. Ayez l'habitude, je veux dire, de demander pardon lorsque un supérieur lance une mauvaise parole. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et j'aimerais continuer en disant, j'entre avec ceux qui aiment la sagesse, et je dis, les mauvaises paroles qu'on entend sont aussi relatives. Il y a une parole qui peut être lancée que toi tu normalises, l'autre trouve que c'est très grave. Quand une parole est grave pour toi, cherche le pardon. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, et si je n'ai rien fait? On ne demande pas pardon parce qu'on a fait quelque chose. Toi tu ne sais pas ça. Toi tu as des enseignements antiques, anciens, archaïques. Le pardon quand tu demandes parce que tu as offensé, ça c'est le niveau des bébés. Le pardon on demande pour avoir la paix. Souvent les gens demandent, mais j'ai fait quoi? Non, on ne demande pas pardon parce qu'on a fait. On demande pardon parce qu'on cherche la paix. Et dans cette paix-là, c'est le véhicule du miracle. Quand tu cherches la paix et tu demandes pardon, le diable ne pourra pas passer pour t'atteindre. Même le sorcier qui s'est levé ne verra que la porte est déjà fermée. Ça localise quelqu'un d'intelligent. Je répète, on ne demande pas pardon parce qu'on a offensé. On demande aussi pardon parce qu'on cherche. Et monsieur retenu pour la vie, celui qui demande pardon n'est jamais inférieur. Tu sais, dans la vie, tu vas te rendre compte à un certain âge de la vie, peut-être que vous êtes un peu trop jeune, mais à un certain âge de la vie, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ne souffrent pas pour ouvrir certaines portes. Ce n'est pas que la bénédiction des parents ou de la famille ou des prières, mais c'est aussi l'autorité de la faveur. Celui qui agit comme Christ a la faveur du Christ. Quand tu demandes pardon, même là où tu n'as rien fait, il y a un conteneur de faveur qui marche avec toi. Parce que tu n'es pas comme les hommes ordinaires. Tu agis comme Jésus, tu as la faveur de... Alors pourquoi tu verras qu'il y a certaines personnes, il y a des choses qui leur réussissent facilement? Parce qu'il y a une certaine faveur. Si tu veux toujours agir comme le commun de mortels, tu n'auras que des choses ordinaires. Que Jésus te délivre.
Je disais, la première chose c'était la malédiction. Ils maudissent. Toi tu réussis, quelque part on te maudit. Voilà pourquoi quand on dit parle, mon frère, ouvre ta bouche, parle. Ne sois pas là en train de regarder à gauche, à droite. Ouvre la bouche, parle. Parce que tu n'as pas besoin de voir pour savoir qu'il y a des gens qui te maudissent. Il y a des gens qui te maudissent même à cause du visage que tu as. Est-ce que c'est de ta faute? Ton papa était beau, ta maman était belle, tu as le visage que tu as. C'est tout. Il y a des parents qui se sont bien choisis. C'est fini. On n'était pas là. C'est tout. Il y a des gens qui te regardent, qui te maudissent parce que tu as des enfants. Ah, il se prend pour qui? Il a des enfants. Oh, mais c'est l'Éternel qui donne les enfants. La Bible dit c'est lui qui fait naître. Il y a des gens qui te maudissent parce que tu es passé le soir ici sur Ngouma avec ta femme, en train de sourire. Il te regarde, il dit, regarde-moi ces deux-là. Il commence à maudire. Ce n'est pas de ta faute, c'est l'Éternel qui a fait grâce. Lorsque tu dois aussi ouvrir ta bouche, ne te tais. Il y a des gens qui te maudissent. Moi, my goodness, j'ai vu qu'il y avait des gens qui pouvaient maudire sans connaître. Tu vois quelqu'un qui ne me connaît pas. Tu sais, en réalité, me regarder sur les réseaux sociaux, vraiment, tu ne me connais pas. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils me regardent sur les réseaux sociaux là, parce que je suis là sur son téléphone matin, midi, soir, c'est qu'il me connaît. Non, tu ne me connais pas. Il y a une dame qui a dit, vous ne voyez pas, le pasteur Joël, quand vous la voyez là, vous croyez que le pasteur Timothée respire? C'est sur YouTube, allez voir ça. Il souffre comme il est là, il souffre. Si un jour on apprend quelque chose, on va comprendre. Oh my goodness. Parce que les gens pensent que ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a. Mon frère, il y a des gens qui te maudissent juste en écoutant ton nom. Il t'a jamais vu. Ah, ça c'est la fille de qui? Oh, tu la connais pas? C'est la fille de tante telle. Yangwa Kobongate. Toi, quand tu en as l'occasion, parle. Parle le matin, parle le soir. À 4 heures du matin, à l'aurore, lève-toi comme Jacob. Parle à l'aurore et dis aux 4 vents. Aucun vent ne viendra me maudire ici. Toute parole qui a été prononcée la nuit est renversée. Parle le jour et parle la nuit. Tu regardes tes enfants en train de dormir, tu parles. Ils sont en train de manger, tu parles. Ils vont à l'école. Toi, tu regardes seulement tes enfants. Vous vraiment, je ne sais pas, vous me faites souffrir. Toi, tu maudis tes enfants, alors qu'il y a d'autres qui maudissent aussi. Comment veux-tu que ces enfants s'épanouissent? Toi, le géniteur, au lieu de les bénir, tu es là en train de les regarder, alors que certains sont en train de les maudire. Il y a quelqu'un qui va dire dans la salle, pasteur, moi certainement on ne me maudit pas, moi j'ai rien. Je vais te dire ceci, mon frère. Tu vois le t-shirt jaune que tu as, c'est le rêve de quelqu'un. Je ne parle pas de la voiture, je parle du t-shirt là que tu as. Pour quelqu'un dans la famille, dans ta famille, c'est un rêve. Comment il va faire pour avoir ça? Ne pense jamais que ce que tu as, c'est rien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'entretuer pour avoir ce que tu as. Que Jésus te donne la force de bénir ta propre vie. Deuxième chose. Troisième? Deuxième, n'est-ce pas? La première, c'est la malédiction. Notons l'écriture, s'il vous plaît. Le psaume 109, 17. Le psaume 109, 28. Le psaume 109, 17. Le psaume 109, 28. Donnez-moi l'écriture. Le psaume 109, 17. Ils aiment la malédiction. Ces personnes toxiques là dans la famille. Ils aiment la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Ils ne se plaisent pas à la bénir. Quand quelqu'un est béni dans la famille, ils sont mal à l'aise. Ils se posent des questions. Arish est arrivé là-bas. Qui l'a pistonné? Qui est celui qui l'a amené là-bas? On avait fermé dans une prison. Il est sorti. Ce soir, les prisons sont ouvertes. Ce qui est à toi va faire comment? Listen to me. Ça me vient de donner un témoignage. Maman Sylvie, on était ensemble au bureau avec le pasteur Camille. Il avait donné ce témoignage. On était avec maman Sylvie. Il disait comment une sœur,
quand je suis allé dans la conférence organisée par l'église de Rabat, j'étais allé là-bas, je crois, pour une semaine, je sais plus. Excusez-moi si je me trompe. J'étais allé là-bas et en allant là-bas, ils avaient fait la publicité évidemment. Et il y a une sœur qui me suit sur les réseaux, mais qui est catholique, qui n'allait pas du tout dans les églises évangéliques, qui a voulu assister parce que je venais. Elle est venue, elle a assisté et le pasteur a dit que j'avais même prié pour elle, mais je ne me rappelle pas. Désolé. Et après ça, après moi, elle est restée. Après quelque temps, son père est tombé gravement malade. Ne joue pas avec les voix de Dieu. Je t'avais dit, si c'est toi 7, comporte-toi comme 7. Ne suis pas le voisin, tu ne sais pas quel élément stratégique tu es pour Dieu. Son père est tombé gravement malade, la fille a supplié son papa, on a amené son papa à l'église de Rabat. Le pasteur Camille a prié, il a vécu la guérison par la main de Dieu. Dieu l'a totalement guéri. Cet homme allait mourir si la fille n'était pas venue à l'église. C'est tout un schéma. Et elle n'allait pas venir si moi aussi je n'étais pas dispo. Donc quand Dieu touche un homme, il a vu 40 autres personnes derrière. Quand Dieu veut que tu entendes cette parole, c'est parce que derrière toi, il y a plus de 30 familles qui doivent être délivrées. Dieu ne te libère pas la parole, ne te donne pas la parole pour rien, que pour toi. Il y a des gens qui seront délivrés par ce que tu entends aujourd'hui. Si ton fils est délivré, il rencontre une femme délivrée, le fondement a changé. Que ça tombe sur une mère, ça tombe sur un père, tu reçois ça pour tes enfants. Le psaume 109, 28. Le psaume 109, 28. S'ils maudissent, toi, maman, que ça commence par ta propre vie. Yes. Tu commences d'abord par te bénir gravement. Et ensuite, tu les bénis eux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On n'est pas sur la même table, on ne mange pas avec les mêmes couverts. Dis ça à quelqu'un. Voilà les personnes qui avaient du mal à retenir les couleurs en maternelle. Tu as oublié la phrase que j'ai dit seulement maintenant. Tu vois? On n'est pas sur la même table, on ne mange pas avec les mêmes couverts. Nous, notre table, c'est Jésus qui dresse. Nous ne nous battons pas avec la haine. Nous ne nous battons pas avec la méchanceté. On n'a rien à faire avec l'oncle. On a affaire avec la sorcellerie de l'oncle. Mon problème, c'est pas l'oncle, c'est le frère de papa. Le problème, c'est la sorcellerie. Il est écrit, on nous a donné de marcher sur le sorcier? Non, de marcher sur le serpent, le scorpion et sur... Voilà même la chose. Il est question de marcher sur la puissance. Mon frère, arrête de haïr tes oncles, tes tantes et je ne sais pas qui. Marche sur la puissance. Si tu es puissant, marche dessus. On veut voir que tu es puissant. Marche dessus. Arrête de te disputer. Arrête de te quereller. C'est une distraction. Marche sur la puissance. Marche là-bas. Arrête de te quereller. Oh, tata, moi aussi, à partir d'aujourd'hui, calme-toi. Marche sur la puissance. Celui qui marche la nuit domine le jour. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je ne sais pas pour vous, mais à une certaine époque, nos mamans nous disaient, quand tu rencontres un sorcier, il aura du mal à te regarder dans le visage. À une certaine époque, il aura du mal à te regarder dans le visage. Et c'est vrai que ça fonctionnait. Quand tu rencontres un sorcier, il est là comme ça, à te regarder en bas. Mais voici ce que j'ai compris quand j'ai grandi. C'est qu'en réalité, s'il n'est pas capable de t'affronter, c'est parce que tu as dominé la nuit. C'est pas parce que il est sorcier et toi tu vas à l'église. Non, c'est parce que tu as dominé la nuit. Mais aujourd'hui, on voit un petit sorcier de 15 ans qui vient te regarder et te dit Yaka. Et toi-même, tu es traumatisé. Tu vas à la maison, mon Dieu. Oh, le chrétien qui vit dans la peur. Tu prends la bouteille, tu déclares, tu jettes partout. Le sang de Jésus. Tu prends les sels, tu déclares, tu jettes les sels. Le sang de Jésus. Tu finis. Oh, mon frère,
Et pour terminer, tu prends la Bible et tu fais quoi? Aventurier. Aventurier. Ah, Jésus nous a sortis de la loi. Je n'ai pas besoin d'avoir une Bible en papier sous mon lit. Jésus est à l'intérieur de moi. Là où je suis, la gloire se trouve là. La puissance de Dieu te protège là où tu es. Même dans la salle des bains, l'onction. Même dans la salle des bains, il y a la présence. C'est le nom de Jésus qui sauve, mon frère. On nous a facilité. Si je suis dans un D107, je remarque que l'accident va arriver, frère. Je vais aller chercher les selles où? Hein? L'accident est là. Je vais chercher les selles. J'aurai ça où? L'huile, je vais aller chercher ça. J'aurai ça où? Jésus nous a facilité. Ne rentre pas dans la loi. Tu es dans le taxi-bus, tu dis Jésus, tu te retrouves dehors. La mort ne t'atteindra pas. Ah, je refuse. Cela n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver comme ça. Un jour, j'ai dit à Jésus, Jésus, est-ce que ça va vraiment se terminer comme ça? Ah, Jésus, laisse ces choses-là. Hein? Toi et moi, on sait. Ça va vraiment se terminer comme ça. Est-ce que vraiment, Jésus, ça va se terminer aujourd'hui? Ça ne peut pas. Les promesses planent encore sur la tête. Que l'Éternel t'aide à vaincre le pouvoir des ténèbres. Lorsqu'on te maudit, toi, tu parles. Et l'Écriture dit, s'ils s'élèvent, ils seront. Ça veut dire que s'ils commencent à faire des stratégies, ça ne marche pas, ils changent. La confusion les suit là-bas. Ils seront confus. Et ton serviteur, ça tombe sur toi au mois de juillet, ça tombe sur toi cette année, tu dois te réjouir au nom de Jésus. Moi-même, je suis localisable. Avant la fin de cette année, tu dois te réjouir. Ton serviteur se réjouira. Est-ce que quelqu'un peut regarder, my goodness, un membre de ta famille peut te regarder et dire, tu es notre bénédiction? Ça arrivera cette année. On te regardera, on dira, tu es notre bénédiction. C'est toi qui as amené la paix dans cette famille. Dans une famille où on a dit, Ata Baba Libarozonga, même s'ils se marient, toutes rentreront. Oh, cette fois-ci, le cas est différent. Tu entreras et tu resteras là. Tes fils resteront sur un bon fondement. Quelqu'un m'a donné un amen 3 fois. Assieds-toi avec, c'est pour toi. Bénis-toi. Tu te regardes dans un miroir, tu dis, il n'y a pas quelqu'un comme moi. Une fois, mon fils me dit, maman, je veux écrire quelque chose, je veux mettre un écriteau dans ma chambre. J'ai dit non, pas des trucs façon, des choses bizarres. Tu vas faire des cauchemars. Il dit non, maman, je veux mettre quelque chose, un tableau avec des écrits. J'ai dit, quel écrit? Il me cite un truc là en latin. Moi, j'ai dit, frère, tu veux écrire un truc en latin pour que moi je ne comprenne pas. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Il me dit, ça veut simplement dire que je suis différent. Non, ça veut simplement dire que je ne suis pas différent. Je suis meilleur. J'ai regardé, j'ai dit, petit, tu as la chose. Ah non, tu es le fils de Joël. Tu dois savoir que toi, tu es meilleur. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Qui va enterrer un enfant ici? Ça ne peut pas arriver. Qui va mourir à l'hôpital là-bas? Ça ne peut pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que l'Éternel t'a choisi. Quand Dieu choisit, il veille sur son choix. Ah, si tu es un 7, tu te réjouiras cette année. Ça tombe sur toi. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais que tu te réjouisses au milieu de la vallée. Quand tout le monde est sûr que tu ne sortiras plus. Tout le monde est certain que tu resteras là-bas. Ils voient les ténèbres, ils disent Arobimaté. Il n'y a pas d'issue de sortie. C'est là que l'Éternel maintenant te ressuscite comme Lazare. Cette année, il faut que les hommes témoignent. Localise, quelqu'un dit lui, on fera mon Dieu cette année. Qu'on voie le Dieu de ta famille. Qu'on voie le Dieu de ta famille. Qu'on voie le Dieu de ta famille. Dieu t'a donné une famille. Le serpent est entré pour faire des choses bizarres. Mais Dieu a prévu
l'issue des sorties. Que Dieu te donne une victoire. Deuxième point. Le premier, c'est la malédiction. Le deuxième, maintenant. Ils accourent à toi en cas de besoin. Je l'ai dit tout à l'heure. Ils accourent à toi en cas de besoin. Je veux choquer quelqu'un en disant: refuse avec toute autorité dans ta vie d'être la source dans une famille. Refuse avec force d'être la source dans une famille. Refuse. Même en matière de la foi, ne sois jamais seul. Si tu commences seul, prie pour que d'autres se multiplient. Est-ce que quelqu'un me capte? Je vais t'expliquer pourquoi rapidement. Écoute-moi bien s'il te plaît, avant d'écrire, comprends. Être une source veut dire ceci. La source perd automatiquement l'autorité du choix. La source perd automatiquement l'autorité, ou si vous voulez son autorité de choisir. Pourquoi? Parce que à la source, celui qui peut vient. Ce n'est pas la source qui choisit qui doit venir. Écoute très bien. À partir de là, les hommes intelligents ont compris. La source n'est pas celle qui dit viens vers moi, viens boire. La source ne choisit pas. Ce sont les hommes qui peuvent qui viennent. Et quand les hommes qui peuvent viennent, la source ne refuse pas. Voilà pourquoi vous verrez un exemple très pratique dans Jean 5 avec la piscine de Bethesda. La Bible dit la piscine était fameuse, n'est-ce pas? L'ange venait, n'est-ce pas? Il y avait un malade depuis combien d'années? 38 ans. Mais pourquoi la piscine n'est pas allée chercher le malade? Même si la piscine a compassion, elle ne peut pas attirer. Elle ne peut pas amener la personne vers elle. Même si la piscine est remplie de compassion. C'est la personne qui doit décider d'aller vers. Si vous êtes... Voilà pourquoi cet homme a duré comme ça là-bas. Parce que justement, si ça ne dépendait que de la piscine, peut-être que la piscine aurait eu compassion. Mais ça ne dépendait pas de la piscine. Ça dépend des hommes qui viennent vers la piscine. Comme tu n'as pas le choix et que ce sont les hommes qui viennent vers toi, si tu es une source dans la famille, c'est que tout le monde viendra, y compris les sorciers. Et écoutez, quand le sorcier vient vers vous et que vous lui donnez quelque chose volontairement, il a le droit d'entrer dans votre vie et de choisir ce qu'il va détruire. Parce que vous lui avez donné quelque chose volontairement. Quand tu dis tu es content d'être la source, tout le monde vient te voir pour les frais scolaires. Même le sorcier viendra. Il dira donne-moi aussi, mes enfants ont des problèmes. Et toi, rempli de compassion pour tes cousins ou pour tes neveux, tu donnes. Oui, il prend. Et des fois même, je veux vous choquer en vous disant, certains sorciers, même quand ils ont des graves problèmes, quand ils viennent prendre l'argent chez vous, ils prennent et ils ne vont pas faire avec ce qu'ils ont dit. Il prend ça, il va travailler ça. Et comme tu lui as donné volontairement, maintenant il choisit. Il regarde dans ta vie. Quelle est la chose qui te donne la paix? Et quand il te voit sourire avec ton mari, il dit je vais entrer là-bas. Pour quelque chose que toi-même refuse d'être une source. Si tu commences par bénir, que plusieurs bénissent. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Si tu commences par faire du bien à la famille parce que Dieu t'a choisi, organise-toi pour que les autres aussi décollent. C'est la logique de Jésus. Laisse-moi te donner l'écriture. Tu vas écrire ça juste à côté, c'est important. Luc 10:1, c'est la logique de Jésus. Ne jamais être seul à faire une bonne chose. Celui qui est seul à faire des bonnes choses, c'est un égoïste. C'est tout. Et un très mauvais leader. Tu ne peux pas être seul à faire des bonnes choses, même dans la famille. Tu viens là, tu dis à ton petit frère, écoute, j'étais souvent payé les frais, maintenant prends ça. En dehors des cours, organise-toi, fais même une cabine, fais quelque chose, que tu aies au moins l'argent des syllabus. Tu dois t'organiser pour que les autres aussi décollent. Souvent j'ai dit ça et il y a des gens qui sont choqués. La notion de... Comment on appelle ça en lingala là? La source là, c'est quoi? Non.
l'iconzie, merci pasteur. La notion de l'iconzie là dans la famille, c'est luciférique. C'est satanique. Ça, non, ce n'est même pas à dire que voilà, il faut relativiser. Non. La plupart de l'iconzie des familles, peut-être que votre père a vécu ça. Ils sont où? Morts et enterrés. Oh, yon de papa, ya famille, yo. Celui qui te dit ça, il est vieux. Et toi, tu es là, tu dis, oui, c'est Jésus qui m'a choisi comme ça. Attention, mon frère. Le diable va t'amener tout doucement jusqu'à ce que lui-même va te couper la tête. La logique de Dieu, c'est que plusieurs doivent aller de gloire en gloire. Luc 10:1 dit quoi? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Jésus n'a pas dit voilà, moi je suis Dieu, c'est seulement moi qui dois faire des miracles, on doit me voir que moi. Il a dit allez-y, 2 à 2, allez faire, allez-y, vous allez à Ngouma, vous allez à Delvaux, allez. Quand ils vont, ils font les miracles au nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais les hommes voient qui? C'est ça la logique de Jésus. Si tu es glorieux, que ton frère aussi soit glorieux. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont grandi dans les familles toxiques. Lui-même, il a un problème. Il ne veut pas voir aussi ses frères s'épanouir. Il aime qu'on vienne mendier à ses pieds. Si tu es là, au nom de Jésus, faille à soit délivré. Il aime que les gens rampent à ses pieds. On l'a habitué comme ça. Il faut que les gens rampent, lui demandent. Des fois même tu verras, j'ai connu une tante. Bon Seigneur, j'aurai des problèmes. J'aurai des problèmes. Mais j'ai déjà eu, c'est fini. Elle était comme ceci. Quand quelqu'un vient la voir, elle te regarde. Ça veut dire que, vous savez que dans la famille on se connaît, n'est-ce pas? C'est votre famille, la famille élargie et tout, maternelle ou paternelle, on se connaît quand même, n'est-ce pas? On sait que bon, la famille telle, bon, ils sont un peu, les moyens un peu compliqués. La famille telle, les moyens, ça va, n'est-ce pas? Alors quand elle voyait la famille, une des familles, qui avait une situation assez modeste, venir la voir, elle sait très bien que celui qui est là n'a pas les transports, mais elle sera là en train de les regarder. Ok? Au revoir. Ça veut dire c'est son plaisir. Ce n'est pas que elle veut, non, c'est son plaisir qu'on demande, qu'on la supplie. Et évidemment, en grandissant, quand j'ai commencé à étudier la situation, j'ai compris qu'elle souffrait de beaucoup de blessures. C'était des traumatismes qui l'avaient rendue comme ça. Elle veut qu'on supplie, qu'on s'incline pour lui demander. Même quand elle sait que la personne là n'a pas les transports. Tu vas voir le garçon faire des tours ou la fille faire des tours et puis il rentre dedans. Tantine, je manque le temps. Il fallait demander, non. Il y a des gens comme ça. Elle a tellement grandi dans la toxicité. Elle aime voir les gens ramper. Au nom de Jésus, que tes fils ne rampent pas. Est-ce que tu as pris ça bien ou tu as juste dit amen? Est-ce que tu as même entendu ce que j'ai dit? Au nom de Jésus, que tes enfants ne rampent pas devant les hommes. Voilà pourquoi équipe tes enfants. Mets ce que tu dois mettre sauf le mal. Mais que tes enfants soient préparés à la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La logique de Jésus, c'est Matthieu 28, 19. Vous connaissez la grande commission. Matthieu 28, 19. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il vous dit vous-même, allez. Il ne demande pas, il ne dit pas, allez, faites des esclaves. Non. Allez, que ceux que vous allez rencontrer deviennent comme vous. C'est la logique de Jésus. Toi maintenant, tu vas être le seul dans la famille qui aide tout le monde. C'est quel esprit? Jésus veut que tous nous soyons des disciples. C'est la logique de Jésus. Évoluons s'il vous plaît. On va atterrir. Le troisième, c'est ça? La stratégie de destruction, il complote contre vous, contre votre vie. Parce que votre vie est un jugement pour eux. Généralement, c'est comme ça. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, sans aucune raison valable, généralement, c'est que ta vie est un jugement pour lui. Quand il te voit t'épanouir, il se pose la question pourquoi lui il a échoué.
Quand il te voit réussir, il dit, ah, je pouvais être à sa place. Ta vie est un jugement. Quand il te voit réussir alors que tu es orphelin de père et de mère, comme lui, il s'est dit, donc lui il a su réussir sans papa, mais moi je n'ai pas su réussir. Généralement c'est ça. Parce que quand il te regarde, tu es un jugement. Que l'Éternel te soutienne. Comment savoir, c'est là qu'on va atterrir, comment savoir que l'on complote contre vous en famille? Comment savoir qu'il y a des gens qui complotent contre vous dans la famille? Des cousins, des cousines, des nièces, des neveux et des frères même. On l'a vu avec la vie de Joseph. Jérémie 18, 18. Jérémie 18, 18. Jérémie 18, 18. Vous savez que dans certaines familles toxiques, même dans la famille caïste aussi, vous allez rencontrer des neveux qui critiquent leur oncle. Vous rencontrez des nièces qui critiquent leur tante. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Ah non, 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 les silences là montrent qu'ils sont nombreux de ce côté-là. Je sens que eux-mêmes me disent, oh maman Joël, ça c'est quelque chose. Ce matin même j'ai fait ça. Ça veut dire, c'est bizarre. Des nièces qui critiquent leur oncle. Vous êtes des neveux, mais vous critiquez. Ah, l'oncle là vraiment, regarde comment il est. Il marche comme s'il n'a pas de pieds. Oh. Est-ce que vraiment? Ça veut dire, ce que je veux vous dire, peut-être que vous l'avez compris, et si vous l'avez compris tant mieux, c'est que ce sont des familles, on n'a pas appris le respect aux enfants. Parce qu'eux sont neveux. L'oncle là, la tante, ce sont les parents. Mais il n'y a aucune notion de respect. Ils insultent, ils se moquent, ils critiquent. Ils sont même capables de dire à un oncle, pas à l'oncle, mais entre eux, les neveux, l'oncle a volé. Il a volé la fourchette, il a volé. Non, dis-moi que tu n'as jamais entendu ça, dis-moi ça. Toi, tu n'as jamais vécu ça. Si tu n'as jamais vécu, même entendu, mais je sais que plusieurs ont vécu. Sois délivré, hein. L'argent de papa, c'est pas pour papa. C'est pas pour toi. Votre oncle venait à l'époque, quand papa était dans de très bonnes conditions, vous vous moquez de l'oncle qui a volé la fourchette. Et vous êtes là en train de l'observer. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez grandi dans des bonnes conditions et l'oncle il est venu, le petit frère de papa est venu manger. Ou alors dès qu'il entre, aïe. Et vous souriez devant lui pour lui montrer que toi, tout ce c'est caillot. Traduction, que toi, on se moque de toi. Vous souriez. Bonjour tonton. Des enfants toxiques, des petits sorciers. Comment dans une famille, aucune notion de politesse? Aucune. Tu te moques de la tante. Quand ton père l'appelle à côté pour lui donner un transport. Asie. Traduction. Elle a pris. Oh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un enfant qui ne respecte pas un père, mais c'est un problème. Comment maintenant veux-tu, mon frère? Tu veux maintenant, écoute-moi très bien. Comment veux-tu, je parle aux frères, hein, s'il vous plaît, les frères, regardez-moi bien. Comment tu veux que maintenant, moi, je fasse quand tu m'amèneras cette femme-là, qui sera ta femme et qui est impolie, parce qu'elle s'est moquée de son oncle. Donc toi, maintenant, tu es qui? Elle va se moquer de toi. Tu es là, tu es fâché, tu fais des petits caprices. Tu dis non, je ne mangerai pas. Elle dit, tu ne manges pas? Ok. Elle entame la nourriture comme une sorcière. Et toi, tu es là étonné. Niclette, tu manges? Oh, je mange, non? Tu attends qu'elle vienne te supplier avant de dormir. Elle ronfle. Elle a grandi dans une famille. La famille, mon frère, la famille fait de nous ce que nous sommes. Je te dis la vérité. La famille fait de nous ce que nous sommes. C'est vrai qu'il y a certaines améliorations. Je ne veux pas même appeler amélioration, je dirais des petites retouches en grandissant, l'environnement, l'université et tout ça. Mais la famille, c'est que la famille a introduit. Ça reste. Voilà pourquoi nous parlons des familles toxiques. Si tu vois quelque chose qui ressemble à ce que tu fais, sors.
refuse d'être comme ça. Même pour tes enfants, refuse d'être comme ça. Un père qui ne rit avec personne. C'est quoi? Tu es tout le temps fâché. C'est quoi le problème? Hein? Tu n'étais même pas parti à l'est là-bas nous défendre là-bas. Tu étais seulement ici. Tu es tout le temps fâché. Tu viens à la maison. Et puis ce qui est étonnant, c'est que tu n'as même pas 50 ans. Mais tu es comme ça. Moi je ne sais pas. Tu es comme ça. Quand ta femme veut faire une petite blague. Hey. Pas d'enfantillage, hein? Kola, kola. Oh. Cette phrase-là d'abord en lingala veut dire quoi au fait? Je n'ai jamais compris le sens de cette phrase-là. Hein, pasteur? Kola, kola. Quand tu dis à quelqu'un kola, non, kola lelo. Non, mais quand on dit des choses, il faut réfléchir. C'est quoi le sens de la phrase-là? Hein? Oh, kola, kola. Oh, ça veut dire kola, mais non, automatique. Et tu vois, il est tout le temps énervé. Mais quand il prend son téléphone, en train de rire, avec qui on ne sait pas. Donc toi, ton ami, c'est pas ta femme. Non. Tu ris sur TikTok, tu t'amuses là-bas. Et après le soir, mon frère, tu es culotté quand même. Hein? Ah, je parle ou je laisse? Non, tu es culotté, mon frère. Tu es là comme ça, tu es sur TikTok, tu ris aux éclats. Elle a essayé même de jouer un peu avec toi, blaguer. Tu veux pas. Elle se retire. Tu es là, tu ris aux éclats. Oh, oh, Master. Frère, tu ris avec Master. Aussi, ça n'a Master. Celui qui n'a pas compris reste comme il est. Elanga. C'est la saison sèche en RDC. En République démocratique du Congo, c'est la saison sèche. J'annonçais seulement aux frères qui sont ici qu'ils vont passer la saison avec le meilleur ami. Et puis tu viens là, après avoir ricané jusqu'à 23h, elle est là toute seule, après avoir vécu une journée difficile, les enfants, le travail, et tu viens là. Bébé? Qui est ton bébé? Et vous savez, moi j'ai même dit bébé. Il ne va même pas dire bébé. Il va seulement éteindre la lumière. Comme le frère de Lucifer. Et il va commencer à promener les mains là-bas. Il promène les mains. Tu vas où? Va rire avec ton ami. Va causer avec ton ami. Va terminer ce que tu as commencé. Allez-y. Mon frère. Vous savez, hein, l'amour en général, en dehors de l'amour des parents, parce que l'amour des parents est un must. On honore le père et la mère parce que c'est un principe. Mais quand tu sors de ces cadres, tout amour, même entre moi et ma fille ici, moi son pasteur, tout amour doit avoir l'ascenseur. Si elle sent que je ne l'aime pas, elle ne s'assied pas là. Même dans une relation pastorale, dans toute relation d'amour, il faut on te donne, tu rends. Toi, tu as été sur TikTok et puis tu viens commencer à promener tes mains comme un chat. Mon frère, c'est là que tu verras maintenant quelqu'un dire, oh non, ma femme n'est pas soumise. Mon frère, si tu veux que ta femme soit soumise, commence à lui donner d'abord l'attention. Si tu ne sais pas donner l'attention, eh bien tu auras beaucoup de problèmes pour vivre la soumission. Ta femme n'est pas un chat. Ta femme n'est pas un mouton. C'est une femme, c'est un être humain à part entière. Tu ne peux pas ignorer quelqu'un toute la journée et puis tu viens comme un chat. Toi-même quand tu sors la journée, je parle aux hommes mariés qui sont ici et les futurs mariés. Même quand tu sors la journée, tu n'envoies même pas un texto. Comment tu vas, chérie? Rien. Il y a quelqu'un qui a dit, hey! Vous l'avez entendu, non? C'est terrible la famille, c'est terrible. Je compatis ma soeur. Tu vaincras. Même un texto. Dire à ta femme, tu es au boulot. Ah, quelqu'un va me dire, je travaille, mais tu as la pause. Même pendant qu'on travaille là, il y a des hommes qui ont le temps de juste écrire rapidement. Comment tu vas? Savoir seulement comment ta femme va. Juste comment tu vas.
alors que tu venais de la voir toute la journée. C'est la bonté, c'est la beauté. Elle t'attend avec joie parce que tu as été là pour elle. Mon frère, ne réclame pas ce que tu n'as pas sémé. On peut évoluer. Les frères sont un peu fâchés. Que Jésus vous donne la victoire. Ces familles glorieuses que Jésus vous donne. Non, c'est important. Il faut écouter. Il faudrait qu'on ait des fils qu'on fait grandir, des fils qui sont équilibrés, des fils capables d'aimer leur femme et des femmes capables d'être soumises à leur mari. Ces choses ne sont pas les fruits d'un hasard. Tu peux pas être un homme toxique, mais tu veux une femme soumise. Ça fonctionne pas au fait. Ça fonctionne pas. Il faut que tu te répares. Ils ont dit, venez complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec. Au nom de Jésus, ils ne t'auront pas avec la langue. Il y a des gens qui disent, venez, tuons Jean-Luc avec la langue. Tuons Niclette avec la langue. Tuons Annie avec la langue. Toi, tu es ici en train de suivre le Seigneur. Mais il y a des gens qui disent, cette nuit, à minuit, nous allons tuer sa vie avec la langue. Toi aussi, tu as une langue. Gloire à Dieu qu'on ne t'a pas privé de langue. Ils ont des langues, tu as aussi. J'aime ce verset, pourquoi je veux te montrer que ces choses ont commencé depuis longtemps. À l'époque de Jérémie déjà, ils étaient en train de dire, on sait que la langue a un pouvoir. On va utiliser la langue, on va tuer Jérémie. On va renverser Jérémie. Que l'Éternel manifeste sa grâce. On y va rapidement s'il vous plaît. Voici les 5 signes qui montrent que dans la famille, les gens toxiques complotent contre toi. Ceux qui ne veulent pas ta réussite complotent contre toi. Premier signe, vous êtes informé de certaines décisions familiales souvent après tout le monde. C'est après tout le monde que vous êtes informé. Et ce sont des grandes décisions. On ne parle pas des décisions bénignes, mais des grandes décisions. Toi, c'est en retard qu'on t'apprend. Des fois même, on ne te le dit pas, tu découvres que voilà, telle chose est déjà faite. Voilà, on a décidé à partir d'aujourd'hui. Et c'est en retard que Jésus t'ouvre les yeux. Deuxièmement, lorsque l'argent n'est pas un besoin, on oublie de vous inviter aux réunions. On ne t'invite que lorsqu'il faut acheter un cercueil. Parce qu'on sait que tu vas donner l'argent. On ne t'invite que lorsqu'il faut cotiser pour que l'enfant de tel aille à Brazza. C'est là qu'on t'invite parce qu'on sait que tu vas donner. Mais quand tu n'as rien à donner, on ne t'invite pas. Tu apprends seulement qu'il y a une réunion qui a eu lieu, la chose est terminée. Troisième signe qui révèle qu'on complote contre vous en famille par votre ADN. Lorsque vous êtes avec certains membres de famille, on parle plus de vos acquisitions que de la santé générale de la famille. Lorsque vous êtes avec certains membres de famille, on parle plus de vos acquisitions que de la santé générale de la famille. Vous vous retrouvez avec vos frères, vos cousins, vos nièces, vos cousines, mais au lieu de parler de la famille, comment ça va, comment va-t-elle, on ne parle que de tes acquisitions. Oh, on a appris que tu as acheté une parcelle, hein? Ah, c'est de quel côté? Mais toi aussi, pourquoi tu ne nous dis pas? On a appris que tu vas voyager dans 2 semaines. Mais pourquoi tu ne nous dis pas? On a appris. On ne parle que de ce que tu as eu. Et des fois même tu es étonné qu'ils savent ce que tu n'as pas dit. Quelqu'un a entendu ça? Des fois tu es surpris. Ils sont là en train de te parler des choses que tu as reçues, mais toi tu n'as jamais dit à toute la famille que tu avais reçu ça. Ils sont au courant. Et ils en parlent. Et ce qui est étonnant, mais bon, quand on rentre dans les Écritures, ça ne doit pas nous étonner. La Bible dit, mon peuple meurt
Voilà. Alors toi, dans l'ignorance totale, tu es là, tu es fier. Tu dis oui, oui, oui. En tout cas, Dieu m'a fait grâce. Hein. En tout cas, cette année, j'ai acheté 2 parcelles d'ailleurs à Njili. J'ai acheté une autre à tel endroit. Ah bon, hein? Ah, mais j'ai appris aussi que tu as acheté une voie. Oh oui, oui, oui. En tout cas, cette année, Ngolou. Alors qu'on te massacre, ce sont ces gens-là qui disent, ok, d'accord, affirme, affirme. Nous allons te détruire par la langue. Que Jésus soit glorifié pour la grâce. Merci Jésus, car nous avons Jésus. Et merci Jésus aussi à l'église locale. Oui, c'est une grâce d'avoir une église. Toi, tu ne sais pas. Tu es là en train de dire, voilà, écoutez, d'ailleurs, mon fils, il a eu son bac. Ah bon? Ah. Avec combien? Tu donnes le pourcentage. Après quelque temps, tu remarques, ton fils va à l'université, il commence à échouer. Dégringole, il commence à dégringoler en cascade. Je donne un conseil gratuit. N'affichez pas vos enfants. Sur les réseaux, n'affichez pas vos enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu as une onction très 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 puissante, évitez s'il vous plaît. Parce que je veux vous dire, en dehors du monde mystique qui est très très fort sur les réseaux, très fort alors, mais il y a aussi les pédophiles. Il y a les pédophiles qui sont sur les réseaux. Il va regarder la photo de ta fille, le profil et tout ce que vous voulez. Il commence à chercher à la voir et il va commencer à causer avec ton enfant comme s'il était ado. Et ton enfant ne sait pas qu'il cause avec un adulte. Il va amener ton enfant dans l'homosexualité, dans la masturbation. N'affiche pas les enfants. Garde-les, cache-les. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des réussites qu'on célèbre dans la chambre. Ça ne sort pas au salon. Même au salon, ça ne doit pas sortir. Tu m'entends, Arish? Même au salon, ça ne sort pas. Il n'y a que l'homme et la femme, si vous êtes mariés, si vous êtes célibataire seul, tu célèbres seulement gloire à Dieu. Ça reste dans la chambre. Et il y a d'autres célébrations, ça peut arriver au salon. On célèbre entre frères. D'autres encore, on peut l'annoncer à toute la famille. Et il y a encore d'autres qu'on peut dire à tous. Mon frère, tout ne se poste pas. C'est quelle maladie ça? C'est quelle maladie? Qui nous a ensorcelés? Pourquoi tu postes tout? Déjà, toi, tu postes. Tu commences d'abord par poster ton riz. Je suis en train de prendre le temps de réflexion. Tu postes d'abord ton riz. Les riz avec les petits pois au-dessus. Tu fais la photo. Tu publies. C'est quoi l'intérêt? N'en aie pas honte. Tu sais que tu fais ça. Dis-nous l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? Quand tu as fini de poster ton riz, après ça maintenant tu vas poster... tu vas poster quoi? Tes habits. Les chaussures. C'est quoi l'intérêt? Lorsque tu célèbres un progrès, sache, n'oublie jamais. C'est juste une sagesse. Lorsque tu célèbres un progrès, n'oublie jamais qu'il y a beaucoup plus que ça. C'est bien d'être reconnaissant envers Dieu, mais n'oublie pas qu'il y a beaucoup plus que ça. Quand tu exposes ce progrès, tu donnes l'opportunité à des gens qui ne te connaissent même pas d'utiliser leur sorcellerie contre toi. Apprends à te cacher aussi. Tu achètes une voiture, tu exposes. Tu achètes une maison, tu exposes. Tu prends ton mari, tu nous montres ses doigts. Non, mais les aventures sont allées tellement loin. Hein? Et puis tu nous dis quoi? Son visage, c'est pour moi. C'est quoi le problème au fait? Pourquoi ta vie doit être là? Tu ne peux pas vivre en dehors des réseaux. Tu fais autre chose, tu postes même les versets bibliques, tu fais autre chose, mais que ta vie soit en dehors. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il y a des mariages qui se sont brisés parce qu'ils ont été exposés sur les réseaux. Brisés. Que Dieu nous donne la victoire. Je reçois ma fille. Tu sais ce que j'ai compris dans la vie? Frère, viens. Viens. Tu es célibataire? Viens. Je ne vais pas prendre les mariés. Dans la vie,
Il y a des femmes, commençons par là, qui envient l'homme que tu as. Pas parce qu'il est beau. Toi, tu es beau. Il faut que je précise. Pas parce qu'il est beau, mais parce que toi, tu l'as. Le cœur de l'homme est terrible. Il y a des hommes qui envient la femme que tu as. Pas parce qu'elle est la plus belle, parce que c'est la tienne. Il y a même d'autres qui veulent avoir ce que tu as pour te faire mal. Oui, oui, après, il va jeter ça. Permettez-moi de dire ça comme ça. Après ça, il prend ton homme, elle prend ton homme. Après, elle jette. C'est juste pour que tu aies mal. J'ai l'habitude de dire à certaines filles, on n'est pas dans un dessin animé. Tu n'as plus 12 ans aussi. Tu dois vivre selon la réalité de cette terre. C'est pourquoi la Bible dit Christ en nous, l'espérance. Que cette espérance te permette de préserver tout ce qui est à toi. Look, quand tu sais garder ce qui est à toi, Dieu amplifie. Sois béni. Dieu amplifie quand tu sais garder ce qui est à toi. Que Jésus nous aide. Quantième, quatrième. On parle de vos enfants comme étant des enfants à part qui ne se mélangent pas. Ça, c'est un grand signe qu'on complote contre vous. On parle de vos enfants et on dit vos enfants ne se mélangent pas aux autres enfants. Non, ces enfants sont toujours à part. Non, 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 elle n'aime pas que ses enfants soient avec le nôtre. C'est un signe qu'il y a toujours quelque chose qui se prépare contre toi. On parle de toi à ton insu. Celui qui parle de tes enfants en mal est très dangereux. Très, très dangereux. Aïe, aïe, aïe. Ce monde est mauvais, Marvin. Hein? Le cœur de l'homme, continuez la phrase, par-dessus tout. Ça veut dire qu'on a cherché quelque chose qui ressemble à ça. On n'a pas trouvé. On a cherché un mal qui ressemble au cœur de l'homme. On n'a pas trouvé. Je me rappelle encore quand je suis revenu avec ma fille aînée ici. À un certain moment, elle était tombée malade parce qu'il y avait un changement de lait et tout. C'était trop compliqué. Heureusement que les beaux-parents étaient là. Ils l'ont amenée chez un pédiatre à eux et tout ça. C'était trop compliqué. Alors, elle avait beaucoup maigri. À une année. Beaucoup. Elle avait beaucoup maigri. Alors, quand on descendait pour aller à l'église, on habitait la Cité Verte, on descendait pour aller au culte. Quand je descendais avec ma fille, alors il y avait certains voisins qui étaient convaincus que je n'entendais pas ce qu'ils disaient. Alors quand je descendais avec ma fille, toujours les mêmes mamans toxiques. Toujours les mêmes qui étaient les deux là-bas. Je ne sais même pas si elles sont toujours vivantes. Elles étaient là. Quand on descendait, regarde. Elles parlent en lingala. Eh, moi na kundi. Moi na kundi makasi oui. Eh, oui bien hein. Moi na kundi. Moi, je faisais semblant de ne rien écouter. Alors, je passais avec ma fille. Je passais. Écoutez le cœur de l'homme. Je passais avec ma fille. Je sais que mon mari, quand il va suivre ça, il va se rappeler de l'époque. L'homme est bizarre. Et tu sais, à un moment donné, quand j'ai vécu ça, j'ai dit à mon mari, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Oh mon Dieu, dans quoi on est venu? Comment il y a des gens qui parlent de tout? Comment quelqu'un ne peut pas s'occuper de sa vie? J'étais perdu. Je fais semblant comme si je n'écoute pas, je pars. Et après quelque temps, comme ma fille aimait beaucoup prendre le lait, alors elle prenait son biberon tout le temps pratiquement. Et on passait, après 3 mois ou 4, on passe par le même chemin, toujours avec moi. Et moi, mon néné, oui. Traduction. Cet enfant, elle est grosse comme ça. Et puis ils ont complété. Elle a des joues. Ils ont complété. Elle ne prend... Oh, ya boé. Traduction. Là, le lait vient d'ailleurs. Je vous dis, j'étais... Tu sais, pour ce jour-là, je me suis arrêté. Je les ai regardés. J'ai dit bonjour, maman. Elle m'a regardé. Bonjour, maman. Je dis,
mais c'est pas possible. Tu sais que je suis allé à l'église avec une colère. J'ai fini le culte, j'ai dit à mon mari, non mais, attends, il faut qu'on parle là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Ma fille maintenant, elle n'est plus maigre. Maintenant, elle a trop de choux. Il dit, mais c'est qui a dit ça? Mais les mamans là. Dis, Jo, si tu suis les gens qui parlent là dans les quartiers, tu vas disparaître. Les Quinois parlent de tout. Et une fois, je passais avec ma fille, toujours les mêmes commères. Je passais avec elle. Là, je crois qu'elle avait 3 ans, 3 ans et demi. Alors, elle avait son gros le biberon, mais c'était grand parce que c'est pour les enfants de 3-4 ans. Alors, elle a bu jusqu'à 5 ans. Donc, elle cachait. Quand elle a eu 3 ans, elle commençait à comprendre qu'elle était trop grande pour ça. Mais elle voulait quand même boire. Alors, elle avait son sac à dos, elle cachait son bibi. Et nous, maintenant, on passe. Quand j'ai localisé ces mamans, j'ai dit, bébé, sors le biberon. Non, Kinshasa. Kin m'a fait des choses. J'ai dit, bébé, sors le biberon. Elle m'a regardé, elle m'a dit, maman, je ne veux pas boire. J'ai dit, sors le biberon, bébé. C'est pas question de boire, c'est stratégique. Elle a sorti le biberon. Les mamans. Donc, c'est comme tout ce qu'il restait, c'est qu'elles viennent là où je suis. Et moi aussi, je me suis arrêté. Je sortis ça long comme ça. Je dis, bois. La vie d'autrui, tu gagnes quoi? Tu perds quoi? Quand tu entres dedans, ta vie s'améliore en quoi? Sors de là au nom de Jésus. Vis ta vie, sois concentré sur Jésus. Vis ta vie, évolue avec Jésus. Vis ta vie et va très loin avec Jésus. Ce n'est pas possible, mon frère. Quand quelqu'un commence à mépriser ton enfant, toi tu as disparu. Il t'a déjà fait disparaître. Lorsque tu entends quelqu'un parler sur l'enfant, je l'ai déjà dit chez les femmes, tu entends quelqu'un, même dans le quartier, tu te promènes avec ta fille, quelqu'un dire, oh ma chérie, elle n'est pas sa chérie. Les hommes de nuit ont commencé comme ça. Certaines filles ne se marient pas parce que il y a un homme de nuit qui avait dit ma chérie quand tu avais 5 ans, 10 ans, dans les quartiers. Oh, celle-ci est ma chérie. Ce n'est pas ta chérie. Quand quelqu'un parle à tes enfants, lève ta voix et dis, l'Éternel protège mes enfants. La grâce protège mes enfants. C'est le dernier point, c'est le 40e. C'est le dernier. Un mépris gratuit manifesté envers votre personne. Lorsque vous remarquez un mépris totalement gratuit manifesté envers votre personne, vous arrivez dans une réunion de famille, vous êtes avec des frères, vous remarquez qu'on vous méprise pour rien. Comprenez que derrière vous, il y a des choses qui se disent. Vous remarquerez toujours qu'il y aura quelqu'un, même quand les autres viennent vous saluer avec beaucoup d'amour, et même quand vous allez vers eux, vous les saluez, mais il y a toujours un qui a tendance à vous montrer qu'il ne tremble pas devant vous. Il y aura toujours quelqu'un qui aura tendance à vous montrer que lui n'est pas obligé de vous saluer. Il y a des choses qui se disent derrière votre dos. Il y a des choses qui se racontent derrière votre dos. Et même s'il parle, tu as aussi une bouche. De là où tu es, tiens-toi debout, on va prophétiser que nos familles vivent la gloire.